Vous voulez rajouter quelque chose? Alors, bonsoir tout le monde. Désolée de ce petit retard, mais c'est vrai que ce soir, j'avais beaucoup de, j'avais beaucoup de web coaching. Alors, on va laisser rentrer les personnes dans la salle. Vous savez que vous pouvez positionner votre souris sur réaction et sur lever la main si vous avez envie de prendre la parole. Et vous aurez une petite main qui va s'afficher dans votre vignette. Alors, a priori, tous les micros sont fermés et vous l'ouvrirez si vous avez envie de prendre la parole. Samuel, tu veux commencer? On est donc Ho'oponopono 2. Oui, je veux bien. Bonsoir. Du coup, moi, ce que je voulais te parler, c'est d'une situation que j'ai rencontrée au travail, qui a visiblement réveillé plusieurs mémoires. Alors, vas-y, j'ai tout éteint pour Ouais, il y avait plus. un écho. Ouais. Donc, plusieurs mémoires réveillées. Et en fait, comme souvent, c'est un peu les mêmes choses qui se présentent. Et je sais pas forcément quelle est la bonne mémoire, entre guillemets. Euh, et pourquoi ça se répète, en fait. Du coup, donc c'est à mon travail, bon, je suis diététicien, donc de temps en temps, j'ai des consultations avec des patients. Et là, donc j'ai rencontré un patient en consultation qui est venu par rapport à son diabète. Et bon, moi, il faut savoir que j'ai assez peur de cette maladie comme d'autres. Pourtant, je sais qu'on est créateur, etc. Enfin, voilà, je connais tous ces trucs, mais malgré tout, il y a des peurs irrationnelles par rapport au diabète. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y en a pas vraiment dans la famille. Euh, mais ce patient qu'on a rencontré, donc avec l'infirmière, m'a mis mal à l'aise parce qu'il était très efféminé. Voilà, bon, je savais qu'il était homosexuel, marié, etc. Bon, à ce moment-là, c'était assez. Voilà, on a fait la consultation, on a fait ce qu'il fallait. On n'a pas trop abordé le côté psychologique, mais voilà, comme c'était quelqu'un qui avait des difficultés de poids et voilà, depuis très longtemps, je lui ai simplement dit, ce serait intéressant de voir ce qu'il y a un peu derrière. Et là, j'ai vu qu'il a un petit peu percuté. Je pense que c'était la première fois qu'on lui avait dit ça, ce qui, bon, pour moi, me semblait assez banal, mais pour des gens, c'est beaucoup. Et donc, il est reparti, mais comme son diabète était déséquilibré, il a été hospitalisé. Donc ça, je savais qu'il allait revenir. Et, et donc vendredi dernier, il a demandé à ce qu'il soit vu, alors que la veille, il avait été vu par ma collègue. Donc je pense qu'il il avait envie de me voir. Et, euh, et voilà, il m'a un petit peu posé des questions lambda par rapport à la diététique auxquelles j'ai répondu. Et puis après, il a commencé à me parler de toute son enfance. Et effectivement, il m'a dit beaucoup de choses et j'ai vu tout de suite l'effet miroir parce qu'il y avait il y avait énormément de ressemblances dans la relation à la mère, le fait d'évincer le père, etc. C'était quasiment tout pareil que moi. Et donc, c'était un peu déstabilisant. Parce que bon, moi, dans ma manière de travailler, j'ai l'habitude de jouer un peu les psys, parce que j'ai un côté sauveur, parce que j'aime ça, ça m'intéresse. Et en fait, il m'a dit qu'il avait envie d'entreprendre un travail, d'aller voir une psy. Donc, il m'a demandé si on avait une dans le service, et à ce moment-là, il n'y en avait pas. Et donc, j'ai senti le truc un peu venir et donc je dis bah allez regarder dans l'annuaire et prenez celui qui, enfin voilà, en fonction de son intuition, tout ça. Et donc voilà, il me faisait des compliments, il m'a dit que depuis qu'il m'avait vu, j'avais en fait en quelque sorte éveillé quelque chose chez lui. Et,
et en fait, ça s'est fini en, «Oui, mais est-ce qu'on peut pas quand même garder contact?» Et là, quand il m'a dit ça, j'ai vraiment eu une peur, immense. Alors garder contact, en gros pour le suivre, mais la demande, elle était pas claire. C'est-à-dire que c'était plus pour faire le psy, pour faire le voilà, le thérapeute, c'est pas Bah, elle que, était, on ne peut plus floue d'ailleurs, hein. On n'est pas censé garder contact avec un professionnel qu'on rencontre. On est d'accord, hein? oui, voilà, sachant qu'en plus, donc là, il était hospitalisé, mais il avait quand même déjà ce suivi. Donc moi, un peu en réaction, j'ai dit: «Mais vous avez déjà un suivi, vous êtes, probablement qu'il allait revenir de nouveau en hôpital de jour et cetera». Mais bon, je voyais qu'il qu'il avait envie, en fait, en gros, il m'a dit que d'habitude, il parle pas, qu'il est très braqué et tout et qu'en gros, avec moi, ben, ça passait mieux. Et en fait, bah, moi, ça m'a fait un peu paniquer. Alors, c'était dans ma tête, hein, j'ai essayé de pas trop le montrer, mais tout de suite, ça a été: «Je peux pas lui dire non, si je lui dis non, il va mal le prendre, il va se retourner contre moi», et donc là, c'était la mémoire de peur qu'on me fasse du mal et cetera. Et en fait, bah, j'ai commencé à lui donner des raisons que ça n'allait pas être bénéfique, et je lui dis qu'en gros, je n'étais pas psychologue, je ne pouvais pas, qu'on pouvait aborder des choses en surface, mais que je ne pouvais pas, faire un travail vraiment précis par rapport à ces problématiques d'enfance, de blessures émotionnelles et cetera. Même si c'est pas totalement vrai parce que bon, il y a quand même des outils, il y a quand même des choses que je connais, mais en fait, j'avais pas envie. Clairement, je n'avais pas envie, OK. heu Alors, Samuel, ouais. quelle est Mmh. ta question? Donc ma question, c'était, d'identifier vraiment, la mémoire parce que j'ai noté un petit peu toutes les peurs que j'ai eues parce que le lendemain, j'ai quand même, je suis allé chercher dans plein de bouquins quels outils je pouvais utiliser, donc j'ai fait les bonhommes allumettes avec lui. Mais je vois bien qu'en fait ça appuyait sur quelque chose parce qu'en fait, enfin, en soi, s'il y avait eu une attirance, je sais pas comment je pense pas que j'aurais réagi comme ça. Mais là, pour le coup, c'était de nouveau le truc de, Alors, il y a un quand homme même plus une âgé. ouais, il Oui, y a une chose qui est très claire, c'est qu'à partir du moment où tu es dans une position de sachant, parce que là, il vient et même si tu es pas psy, tu es quand même diététicien, tu es dans une position de sachant. La déontologie fait que, qu'il te plaise ou qu'il te plaise pas, tant qu'il est ton client et tu tu t'interdis, toute possibilité de quoi que ce soit dans la déontologie de ton métier. Après ça, pour te rassurer sur, tu n'as pas à t'inquiéter, c'est juste, interdit de voir les patients en dehors. oui, ça c'est clair pour moi. Mais ça Donc m'était du déjà coup arrivé peut-être de donner un mail ou un truc. C'était comme une façon de garder, bon, qui est non enfin, mais là, j'avais vraiment pas envie, quoi. C'était en gros: oui, donc «Laisse-moi tranquille». tu as réussi à lui dire non, tu lui as rien donné. Alors voilà, je lui ai dit non et c'était un peu parce que j'ai pas souvent l'habitude de dire non, mais je lui ai dit mais après voilà, je lui ai dit: «Vous avez déjà beaucoup de suivi». Je lui ai fait comprendre qu'il était peut-être pas vraiment prêt, qu'il était plus en demande d'attention. Hem Et après il a juste dit: «Bon, bah, alors je prendrai juste des nouvelles» ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que j'ai noté toutes les peurs. Alors j'ai noté peur de paraître non professionnel, de pas mettre assez de distance ou d'être dans une forme de séduction, peur qu'il s'imagine des choses avec moi, qu'il soit collant, intrusif. De Oui, ne mais pas Samuel, il Ouais, a mais le moi ça droit, m'angoisse, en c'est fait. juste bah, tu vois bien que la mémoire qui est cachée, c'est quelque chose de la transgression. C'est-à-dire que, un patient te considère comme un père, on va dire un Ah, père putatif et essaye d'avoir un lien autre et donc ça parle de ta mémoire, en tout cas si ça touche et que ça fait peur, ça parle d'une mémoire de transgression où le père, ne sait pas rester à sa place. Ça parle de toi et de ton père. mais il est plus âgé, hein, il a 50, et quelques. Bah oui, peu importe la confusion, Ah il y oui, a c'est quand vrai parce même qu'il a une un forme de ouais. il y a quand même une forme de confusion parce que toi, tu es dans la position du sachant. Ah oui, je voyais pas ça parce que comme j'ai le côté un peu enfant et voilà, et Ben lui non aussi. et non, Ah pas oui. dans ta posture, pas dans ta posture.
Donc ton travail, au niveau de la mémoire, c'est de parler au petit et de lui dire: «Je suis désolé, je n'avais pas mesuré, les mémoires, incestuelles que tu portes». C'est des mémoires incestuelles, elles sont pas forcément incestueuses, mais elles sont incestuelles. Il y a un climat. Pardonne-moi de croire que, il y a un souci ou que je ne sais pas me positionner ou que je pourrais être tentée. Pardonne-moi d'être dans la confusion, alors que ça parle d'un climat incestuel où, enfant, tu ne peux être que dans la confusion. Je te remercie de m'envoyer la confusion, ça m'aide à voir que je suis construit sur quelque chose qui n'est pas tout à fait clair et que je m'engage à nettoyer. Au moins là, tu tiens quelque chose. Mais là, pour le coup, c'est inversé parce que du coup, c'est moi qui symboliquement représente le père, Oui, oui, c'est inversé par rapport à ce que j'ai d'habitude, enfin. ben, les mémoires, elles peuvent se présenter d'un côté comme de l'autre. Ça peut très bien être inversé, mais c'est la même mémoire. Oui, et le fait qu'il y ait le truc de nouveau un peu du dégoût, de Oui, peur d'être collé, tout ça, c'est ça, en fait, c'est de c'est une nouveau. mémoire incestuelle. Après, tu sais pas si elle est à toi, si elle est transgénérationnelle, mais ce qui est clair, c'est que là, elle vient frapper à ta porte. Mmh. Voilà, on Mmh. s'arrête là, Samuel, parce que Oui, j'ai merci pas beaucoup. mal de monde. Alors, Evelyne, Mon micro. Bonsoir Anna, bonsoir tout le monde. Je voulais donner un peu la suite des événements. Les choses avancent vraiment bien avec le nettoyage des mémoires. Donc mon fils qui avait de tels problèmes avec la drogue ouais, continue. Il est toujours à la clinique, ça se passe bien. Euh, j'ai renoncé à acheter la maison et je me rends compte à quel point la petite, elle est trop contente. Elle est en sécurité et ton conseil était vraiment bon, Anna, même si c'était vraiment la maison de mes rêves, mais c'était vraiment super. Donc là, vraiment des vraies avancées. Et puis là, depuis quelques jours, j'ai chez moi mon fils aîné, là cette fois-ci, qui est atteint d'un handicap qui s'appelle la dysproprioception. Ça ressemble un peu à la dyspraxie. Et ce handicap qui se voit pas forcément à première vue, mais qui est énorme, je veux dire, pour gérer le temps et l'espace, c'est hyper compliqué. Il est d'ailleurs en train d'écouter un web coaching sur Je range ma vie, parce que pour lui, rien que faire un sac de voyage, ça lui fait péter la tête. Et nos relations étaient très difficiles parce que j'étais toujours extrêmement inquiète. Il se met toujours très en danger. Il aurait fallu soit le protéger complètement, soit le laisser faire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé, mais énormément d'inquiétude. Et depuis cet été, donc, je suis allée le voir après notre stage avec toi, Anna. J'ai vraiment nettoyé quand on s'est retrouvés et vraiment, notre relation, elle a changé. Elle a réellement changé. Elle est devenue vraiment fluide, agréable, joyeuse, mais il n'empêche que je suis toujours aussi pleine d'incertitudes. Je vois bien que il a 42 ans, il n'a pas du tout trouvé sa place dans la société, il a pas de travail, c'était que des petits boulots de temps en temps. Par contre, il a des vraies qualités, c'est vrai, mais c'est très compliqué. Il a été très moqué, très, toute sa vie, il a ramassé des coups, quoi. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire et pourquoi? Je commence à comprendre qu'il me montre des mémoires, effectivement, de maltraitance que j'ai pu avoir et puis que je nettoie. Mais je me dis, qu'est-ce que je peux faire lui aussi pour... voilà, j'ai besoin d'un petit coup de pouce comme tu as fait pour mon autre fils. Tu m'as sacrément aidé. Et là, je veux dire, cette histoire, elle a 30 ans et ça fait 30 ans que je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce handicap? Et comment je peux faire pour l'aider? Jusqu'à présent, j'ai laissé faire et il s'est mis parfois dans des situations super dangereuses. Mais il s'en est sorti toujours et il se débrouille tout seul. Il vit au milieu de nulle part, dans le fin fond de l'Ardèche, parce que bon, ben, c'est là où il s'est posé. Mais voilà. Et donc, je me dis, mais comment je peux être réellement aidante? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je devrais faire et que je fais pas? Parce que je vois bien que là, c'est quand même compliqué, quoi. Et voilà, donc alors deux quand filles. même, de ce que j'entends, c'est que, le handicap, c'est pas juste un petit problème Ah non, ah non, c'est un gros problème. et tu as une idée d'un diagnostic? Oui, ça s'appelle la dysproprioception. C'est OK. comme la dyspraxie.
Donc C'est-à-dire concrètement une difficulté à gérer le temps et l'espace. Par exemple, il part en montagne, il se perd, voilà, bon, chez lui, c'est un bazar indescriptible, il voudrait toujours ranger, il n'y arrive pas. Et puis, il n'arrive pas à garder un boulot plusieurs années de suite, quoi. Il a été animateur dans des campings. Là, depuis 3 ans, il était homme à tout faire dans un camping, mais il en a pris plein la gueule, quoi. Là, il faut qu'il arrête avec des trucs qui le maltraitent comme ça. alors ça Donc, veut dire quoi, il en c'est prend vrai plein que la gueule? C'est c'est quand même que complexe. c'est qu'il est considéré comme, voilà, il est humilié? Comme les, oui, voilà, il a été humilié, oui. Et lui, il a tenu, il a énormément de persévérance, énormément de courage. Et il a tenu, mais je vois bien que ça l'a marqué parce que maintenant, il a toujours peur de mal faire. Il sait jamais comment faire. Il sait jamais. Il est très hésitant. Et puis, il est surtout très très seul, quoi. Il habite dans son appart, la paumé. Il est très seul. Il a pas des Et tendances je me dis, punaise. autistiques? Si, 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 il a aussi été diagnostiqué autiste Asperger. Ah! C'est ce que j'allais te Au- dire. Moi, ça ressemble à Asperger. Mm. OK. Donc si tu veux, le mal dont il souffre, est une conséquence d'Asperger et pas l'inverse. Ah, d'accord. Bah, bien sûr. Je n'ai pas pensé ça comme ça. Je Et veux moi, j'ai dire, cru que c'était l'inverse. non. Moi, je t'aurais dit dès le départ. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas, ils viennent tous à moi, donc tout le monde est Asperger autour de moi. OK. Mm. Hem, donc dans le syndrome, autiste, Asperger, il y a une impossibilité à vivre des relations ou alors c'est vraiment au prix d'un effort de dingue. Il y a une façon de se comporter comme un enfant qui fait Mm. qu'un adulte sait très bien qu'il a en face de lui quelqu'un qui est pas du tout sur le même plan. Il y a une impossibilité de gérer les émotions, tu vois? Donc on se ferme et c'est pour ça que les relations, ça fonctionne pas parce qu'il y a pas assez de fluidité. Toi, si tu arrives à avoir une relation fluide avec lui, c'est que tu as vraiment, vraiment beaucoup avancé. Oui, c'est vrai. Et la relation, non seulement elle est fluide, mais elle est joyeuse. Et puis, je vois que quand même, il s'ouvre. Là, par exemple, ça fait 4 stages de tantra. Il est allé faire, c'est le quatrième stage de tantra qu'il va faire. Il est super épanoui avec ça. Donc, il va vers les gens quand même. Ah, c'est pas Il mal, va hein, vers les gens. franchement, pour qu'un Asperger se retrouve dans un stage de tantra, c'est qu'il Ouais, y a du chemin, il y a du c'est chemin. ce que je dis. Oui. Écoute, pour moi, il y a une particularité, ces êtres-là, je pense qu'ils ont une place dans le nouveau monde. Je ne sais pas encore exactement à quel endroit, parce qu'ils ont aussi une intelligence remarquable, Oui. qui fait un peu des fixettes. Mais donc, voilà, il y a un gros potentiel, mais il y a quelque chose de la relation, c'est dangereux. Et c'est dangereux. Bien sûr. Donc, de ceux que je connais, alors j'ai quelques clientes femmes Asperger qui ont quand même réussi à avoir des enfants, un mariage, truc de dingue. Mais les Mm. hommes Asperger, c'est franchement plus compliqué. Il y a rarement des enfants à la clé, ils sont pas en capacité, en fait. Donc Il n'a pas envie d'avoir d'enfant. Il aimerait avoir une vie amoureuse, mais il n'a pas envie d'avoir d'enfant. Parce qu'il OK. dit, j'ai peur qu'il soit comme moi, j'ai peur que, voilà, il n'a pas envie, mais Donc c'est pas une, voilà, c'est pas une condamnation. Je pense qu'on n'a pas encore fait le tour des Asperger, de pourquoi ils sont là sur terre, quel est leur nouveau rôle. Ce qui est sûr, c'est qu'un Asperger, ça peut pas faire de mal à une mouche. non, ça Ça, c'est clair. c'est intéressant. A priori, il y a du cœur, mais ça se referme vite, quoi. Ça se Mm. referme vite. Toi, tu peux pas faire grand-chose, à part, simplement, te poser la question de quelle est la partie de toi qui fait en général quand on a un enfant, Asperger, c'est qu'on a une forme de haut potentiel et de handicap soi-même, forcément. Mm. Donc à Oui, partir du moment où toi, dans le lien avec lui, c'est fluide, c'est joyeux, ton boulot, il est fait. Ça veut dire que tu te connectes au niveau de l'âme, tu n'es plus dans un jugement ni dans un sauvetage. Pour moi, tu peux pas faire grand-chose de plus que de, l'aider à avoir, une relation aimante qui lui fait se dire que, bon, bah, quand même, l'amour dans le monde, c'est possible, quoi.
Oui. Voilà, c'est ça que tu transmets. Tu as rien d'autre à transmettre. Mmh. En tous les cas, Anna, c'est le résultat du travail que j'ai fait avec toi, hein, parce que le tournant dans la relation, il a été très bon. Depuis un an ou deux, ça commençait à aller beaucoup mieux, mais là, c'est cet été, au retour du stage, que vraiment j'ai nettoyé à fond et j'ai vu, mais en live, en réel, la transformation au cours de ces quelques jours, et elle continue, quoi. Je veux dire, entre nous, c'est léger, on est bien. Alors qu'avant, c'était un Oui, effort, mais parce que dans le stage de tantra, tu as connecté quelque chose de qui tu es, en fait. non, j'ai fait le stage Ho'oponopono 1 avec toi. Ah oui, pardon. Ah oui, je Et croyais j'ai que fait c'était les, autant. et je vais faire le tantra cette OK, année. OK. Mais j'ai fait les 1 et 2 avec toi et j'ai le stage en présence. Et c'est au retour de ce stage en présence que j'allais D'accord. chez lui en Ardèche. Donc merci, 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 quoi. Voilà. Ça, OK. j'avais vraiment envie de te dire ça. Et alors, voilà, il est en train de regarder ce que tu proposes avec Je range ma vie. Est-ce que tu penses que ça peut l'aider, ça? Est-ce que tu penses que ça peut faire Alors, quelque chose pour pour lui moi, ou ça peut le voilà, mettre en épreuve? pour moi, un Asperger, à partir du moment où il reconnaît son handicap dans la matière et que tout d'un coup, ça l'intéresse de se dire: «Ah, on peut se faire aider pour ça», je pense que ça peut l'aider, mais je suis pas sûre qu'il soit capable de ranger tout seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'aide. Mais s'il est capable de Hmm, demander de l'aide et de se faire aider, je pense que ça peut grandement le sécuriser dans si on a de l'aide, la matière, c'est pas juste diabolique, quoi. On va pouvoir faire quelque chose. d'accord, Mais d'accord. avec aide, avec aide. Hmm. Ouais, et Voilà. pas moi, quelqu'un d'autre. Ce serait mieux si c'était quelqu'un d'autre. En même temps, si la relation est vraiment Ouais, fluide, tu peux aussi tester, voir comment c'est dans l'énergie. Tu peux tester. oui, Si d'accord. c'est voilà, si Oui, c'est joyeux, tu peux. Faut que ça reste hmm, joyeux. hmm, j'ai compris. Merci OK. encore, Anna. Merci. Alors Valérie, Bonjour Anna, bonjour tout le monde. Moi, j'ai abordé quelque chose qui pourrait être un peu anodin, puis en y prenant un peu de recul, je me dis, ça revient un peu trop souvent. Donc, je me dis, tiens, je t'en parle. Je me rends compte qu'il y a des fois des gens qui me posent des questions ou à qui je pose des questions et en fait qui répondent à côté. Et ma réaction, c'est, mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Je dis, mais en fait, mais ils comprennent pas ma question, ils veulent que je les rassure. Je viens de leur dire oui, il faut que je leur dise, mais t'es sûr de toi? Genre une deuxième fois, oui. Et en fait, je sens que ça me monte un peu en, ouais, pas en colère, plutôt en con. C'est-à-dire que, ouais, une forme peut-être de décalage dans l'intelligence, hein, je vais un peu jusqu'au bout de ce que je ressens. Et puis, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a une forme d'autorité. Et je sais que ça fait partie de moi. On m'a déjà dit que j'avais une autorité naturelle. Et je sais que ça peut faire peur et que ça peut notamment faire peur aux hommes. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aborder ça avec toi parce que ça se reproduit depuis, ça fait très longtemps. Et je vois pas, j'ai revu un peu avec mon père, j'ai essayé de chercher des choses, mais je vois pas ce qui se cache derrière. Et je me rends compte souvent que par rapport à ces questions, j'ai souvent raison. Donc voilà, je mets bout à bout là le recul que j'ai un peu pris par rapport à l'observation là de ça. Et ça me fait un peu mal parce que c'est un peu l'image que je pense que je donne. Et je pense que notamment, tu vois, j'étais à un pot et je me suis sentie un peu exclue. Euh, et pour moi, revenait cette notion un peu d'autoritarisme même. Voilà. Que j'ai dû montrer et donc qui m'exclut un peu du groupe. alors, je suis pas sûre que ce soit de l'autoritarisme. En général, quand on se sent exclu d'un groupe, bon, on l'a vu tout à l'heure avec la caractéristique Asperger, si tu es, un haut potentiel, que ce soit émotionnel ou intellectuel, tu vas, tu vas de toute façon avoir l'impression de ne pas être connecté aux autres. Tu vois, la façon dont tu fais le yo-yo dans,
je suis exclue, mais je suis en quelque sorte, alors peut-être pas plus intelligente, mais plus fine, quoi. Mmh. Quand tu trouves que les gens sont lourds, je pense que c'est peut-être juste, le résultat de ton haut potentiel. Tu as jamais envisagé que ça puisse être ça? Non, on m'en a déjà parlé. Bah, J'en ai rencontré et j'avais vu une capacité que je trouvais bien supérieure à moi. oui, mais parce que tu as rencontré un HPI, toi, tu es peut-être un HPE. Oui. Mmh. Donc le HPE, il est plutôt dans l'émotionnel et dans la finesse d'écoute de la vie et des autres, alors que, le HPI, il est beaucoup plus intelligent au niveau du cerveau, mais pas de l'intelligence émotionnelle. C'est des handicapés, émotionnels, les HPI. Donc si tu veux, je pense que, tant que tu as pas conscience que tu es peut-être un haut potentiel, tu vas te juger de juger les autres, alors qu'en fait, il y a un vrai voilà, il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est que quand tu écoutes l'autre, ben, moi quand j'écoute quelqu'un, je me dis: «Ah ça c'est pas un haut potentiel. Ah ça c'en est un». Donc si tu veux, il y a un moment donné où tu mets du cœur sur le haut potentiel et je dirais, beaucoup de compassion sur celui qui ne l'est pas. Et en même temps, être un haut potentiel, c'est beaucoup de souffrance au niveau émotionnel, c'est 10 000 fois plus de souffrance que quelqu'un d'autre. Donc, je veux dire, le prix à payer pour être un haut potentiel, c'est quand même cher payé, hein, donc, j'allais dire chacun sa merde. Mais, voilà, tu peux après, te savoir haut potentiel et ne pas être réellement dans un jugement, juste dans, une reconnaissance de la différence. Il y a une pensée qui va plus vite, il y a une pensée Oui, oui, ça je qui est dans une autre dimension. Là où les gens voient des carrés, bah, toi tu vois des cubes et quand tu expliques le cube, l'autre il te dit: «Bah non, c'est un carré», puis à un moment donné tu te dis: «OK, on va pas se comprendre». Tu vois? Donc c'est pas une forme d'autorité, c'est juste qu'un haut potentiel, il est alors en même temps il est utilisé parce qu'on aime beaucoup ses facultés, dans une entreprise, un haut potentiel, il te dit tout de suite où ça merde, quoi. Les autres, ça fait 3 ans qu'il y a un bug dans l'entreprise, ils n'arrivent pas à le trouver, le haut potentiel. Tu le laisses 15 jours au poste, il sait tout de suite où ça merde et donc du coup, il est envié, en même temps, il est mal vu et en même temps, si tu veux, il est tellement exigeant que à côté, les autres passent pour des gros feignants, quoi. Donc tu vois, il y a une forme de discrimination qui se fait et bah, l'idée c'est que, si c'est ta nature, demande à rencontrer des gens qui sont comme toi, sinon tu t'ennuies. mais j'entends ce que tu me dis parce que ça je le ressens dans mon corps quand tu m'en parles. Donc si tu ressens dans ton corps, il y a des grandes chances pour que tu sois HPE et donc le problème du HPE, c'est que déjà, la matière, c'est quand même alors, c'est pas Asperger, hein, parce que Asperger, là, la matière, c'est juste, un monstre. Pour un HPE, la matière, est sujette à lui, déclencher des émotions, à chaque virage, quoi. L'ordinateur, il fonctionne pas, ça y est, c'est la panique, tout le monde va mourir parce que l'ordinateur fonctionne pas. Tout ce qui tu vois? Tout ce qui ne fonctionne pas, tout d'un coup, prend une proportion de dingue. Mais par contre, voilà, il y a la capacité à sentir dans son corps tout ce qui se passe, avec tous les abus, qui peuvent en découler. Mmh. C'est-à-dire que, s'il y a quelqu'un qui est en colère dans la salle, le HPE, il va le sentir tout de suite, il va nommer du genre, «Il y a pas quelqu'un qui sera en colère là, qui voudrait pas reprendre un peu son colère là? Parce que j'en peux plus là de la porter la colère» et là tu passes pour quelqu'un qui se la pète, pour qui elle se prend et alors qu'en fait, tu la sens vraiment la colère. Tu vois, il y a une forme d'incompréhension et de jugement de la part des autres parce que tes facultés, ils les ont pas. D'où l'ennui. Moi j'ai Donc là, passé c'est beaucoup quoi? de temps à C'est m'ennuyer, hein. prendre hein? Donc là, c'est quoi? C'est plutôt de prendre conscience et d'accepter? Enfin Oui, c'est de d'accepter, rassurer ma petite? voilà, d'accepter derrière que, bah, la particularité d'un HPE, c'est que, l'émotionnel, prend des proportions absolument, impensables
j'ai, je raconte toujours cette histoire-là, c'est que, dans une famille, voilà, on va aller voir un film, le HPE se dit, «Ouh là là, faut pas prendre un film avec de la bagarre parce que ça va être horrible. Je vais fermer les yeux pour qui je vais passer. Faut pas prendre, un truc, pervers parce que ça va être un torboyau. Faut pas prendre ci». Finalement, il se dit: «Bon allez, avec les enfants, on va aller voir un dessin animé». Sauf que dans le dessin animé, il y a un moment donné un cheval qui se tord la patte et il est question de l'abattre, hein, parce qu'il va plus pouvoir courir et tout ça. C'est fini. Le HPE, il est mort jusqu'à la fin du film. Il est en train de se torturer à savoir si on va tuer le cheval. Alors que tous les enfants, tout le monde est en train de rigoler et tout ça et lui, sa journée est foutue. Tu vois? Avec un détail dans un film. Donc Mmh. voilà, c'est ça le HPE. Donc le HPE, il y va doucement parce que, il peut pas se comporter comme les autres dans une société. Les discussions l'emmerdent et dès qu'il y a une émotion qui traîne, il ramasse tout. Donc tu parles à ta petite en lui disant: «Bah oui, chaque fois qu'elle est en difficulté, tu lui parles en lui disant que tu es là et que tu comprends son handicap et que, tu vas tout faire pour pouvoir, l'aider à se stabiliser». OK. Je prends un peu de temps pour le HPE parce que, bah, d'abord, j'en ai quand même, je dirais pas que la moitié de mes clients sont HPE, mais si, la moitié de mes clients sont HPE. Donc je suis sûre que rien que les personnes qui sont là ce soir, il y en a déjà, 4-5 qui traînent. Donc je prends un peu de temps, je te prends comme exemple, mais voilà. Voilà. Le premier travail du HPE, c'est de se stabiliser émotionnellement. C'est de mesurer, la vulnérabilité de la petite qui, de temps en temps, essaye de montrer les crocs, pour pas apparaître, comme, quelque chose de trop fragile et de trop vulnérable. Mais personne, n'est dupe, hein, personne n'est dupe. Mmh. Ça m'a posé la question en fait, pour aller un peu plus loin, c'est, parce que comme je sentais ça, c'est est-ce que je suis aimable? Aimable dans tous les sens du terme, Bah, mais aimable dans le sens aimé aussi. tu sais, c'est pas pour rien que j'ai lancé Ho'oponopono 3 dernièrement parce que, bien sûr que non, on se sent pas aimable. On a toutes les preuves depuis l'enfance qu'on n'est pas aimable et notre particularité qui est d'être trop émotive n'est pas aimable non plus parce que ça montre aux autres à quel point ils sont blindés et ils sentent rien, donc ils rejettent la vulnérabilité. Donc tu vois, il y a toute cette distance, qui est mise, qui fait qu'on a quand même l'impression qu'on est un peu pestiféré. Et pourquoi on ne peut pas prendre sur soi? Mais parce qu'on ne peut pas prendre sur soi. Donc voilà, c'est le long parcours de, retrouver une stabilité émotionnelle pour pouvoir avancer dans la vie avec beaucoup plus d'amour de soi et ne pas s'effondrer, à chaque parole, quoi. À chaque Pour coup toi, de c'est ça le fil, à fer de chaque lance, c'est la mail. stabilité. Oui, Mmh. ça prend du temps, mais on y arrive. OK. Bah, écoute, merci. OK. Alors Joël, il faut cliquer, hein, Joël, pour pouvoir demander Oui, c'est bon? oui, c'est bon. Donc je suis très déstabilisée, c'était pas du tout la question que je voulais poser, mais vu HPI, ça m'a parlé. Parce que moi, ma difficulté dans la vie, c'est que j'arrive pas à créer de lien et que tôt ou tard, dès que j'arrive dans un groupe, je vais finir par me faire jeter. Ah oui, Depuis que je fais Ho'oponopono, j'arrive à tenir 3 semaines. c'est pas mal. C'est mieux. Avant, c'était 2 jours, des fois même 1 heure et et c'est vrai que je me rends compte que les personnes ne veulent pas que je parle. Que je donne pas mes idées, qu'on essaie de me bloquer dès que j'ai une expression, je sens, qu'on essaie de me recadrer pour que je formule de la manière dont les personnes formulent. Donc Alors, c'est parce que quand même, le HPI, donc c'est haut potentiel intellectuel, le HPI a une forme de pensée en arborescence qui lui fait, passer d'un système à l'autre, mais pour celui qui ne l'est pas, en plus il parle vite souvent le HPI, c'est juste, c'est trop compliqué quoi, pour quelqu'un qu'on appelle normopensant. Donc
le HPI est obligé de se déguiser un peu, tu vois, pour se mettre quand même à la hauteur de ses interlocuteurs, sinon, bah, il est seul. Moi, en fait, c'est un petit peu la complexité de ma vie, mais j'ai eu une enfance très, très compliquée. Je finis toujours par rencontrer mon père et ma mère. J'ai beau faire de l'hoponopono, OK. et je finis toujours par, malgré tout ce que j'essaye de faire, donc c'est de moins en moins fort, mais le résultat est toujours le même. Et je voudrais savoir comment je peux. Bah, donne un exemple parce que là, c'est un peu flou là, quand même. Alors, par exemple, j'ai pris un stage d'art-thérapie, parce que je suis graphiste et je fais du dessin. Et je garde aussi des enfants, voilà, parce que bref. Donc, je fais un stage d'art-thérapie et la, la personne, très rapidement, voulait pas que je parle. Par exemple, tout le monde parlait sur les essaims de chacun. Et la personne, très rapidement, n'a pas voulu que je parle, moi, dans le groupe avec les autres. Euh, elle validait mes dessins, mais elle supportait pas que je parle. Et très rapidement, elle faisait un peu les choses dans mon dos. Elle m'excluait. Elle a parlé très rapidement en mal de moi aux autres. J'ai été un peu exclue du groupe. À un moment donné, elle m'a accusée de lui avoir créé une cystite. Et le stage s'est passé comme ça. Et moi, je sais très bien que je crée de cystite à personne parce qu'on se la crée Ah, soi-même en on n'a général. pas oui, on n'a pas le pouvoir de créer une cystite. Ce qui est sûr, c'est que tu l'as menacé sur son territoire. Bah, ça, j'avais compris. Mais et attends, j'ai vraiment fermé ma bouche, quoi. J'ai j'ai dû parler 10% de ce que les autres ont pu parler parce que je voyais bien en fait que bah, moi j'allais droit au but, je comprenais les trucs tout de suite. En plus, j'avais des réponses graphiques connectées avec ce que disaient les gens. J'étais dérangeante, mais j'ai vécu un moment vachement dur en fait. Et Bah, après, la personne est revenue vers moi et elle est revenue vers moi en essayant de me rabaisser, en se mettant dans le contrôle et en inventant une situation qui était fausse, en me disant, tu vois, là, tu as fait ci et ça. Je lui dis, mais écoute, quand tu racontes cette situation, ce que tu sais pas, c'est que je t'entendais. Et comme je t'entendais, eh bien, je sais que la situation, elle n'était pas comme tu es en train de me la raconter. alors, Alors, elle a fini par me dire, tu sais, j'ai des problèmes dans ma famille en ce moment. Moi, j'aimerais lui dire, ma tante est thérapeute, t'animes un groupe, on s'en fout de tes problèmes. Enfin, oui, c'est mais vrai, quoi. tu vois là, Joël, tu il va te manquer la compassion pour le normopensant. Marre pensant, moi, j'en peux La compassion mais la compassion pour le normopensant, c'est à partir du moment où tu arrives avec tout au haut potentiel, tu menaces quelqu'un qui ne l'est pas. Mais Et merci, parce que heureusement, c'est une clé que je heureusement n'avais pas vue, en fait. mais oui, heureusement qu'il y a des thérapeutes qui sont pas haut potentiel parce que ceux qui ne le sont pas, ils ont vraiment besoin que quelqu'un, réfléchisse comme eux. Par contre, les hauts potentiels ont besoin quand même d'un thérapeute haut potentiel. Donc chacun a besoin de quelqu'un qui lui ressemble et à un moment où tu vois que l'autre n'est pas haut potentiel, moi je le vois régulièrement. Je vais faire un stage chez quelqu'un et je me dis: «Bah non, là ça ne l'est pas». Donc du coup, voilà, je réserve quelques mots très précis pour pouvoir éclairer, mais mais je sais que, il y a vraiment faut récupérer une forme d'humilité et c'est ça que tu as besoin d'apprendre. Par contre, si tu ne navigues pas au milieu de gens qui sont comme toi, bah, du coup, tu as besoin d'exprimer qui tu es, parmi tout le monde. Bah, non. Ton haut potentiel, tu le développes avec des hauts potentiels et quand tu es avec des potentiels normaux, bah, voilà, tu te mets dans ton cœur et tu te mets en veilleuse. Mais même en veilleuse, il me voit. Ah bah, bien sûr, mais c'est pas grave, Même en veilleuse, tu je fais t'assure, j'ai fait un effort de dingue pour parler, mais vraiment peu. Sauf que quand j'ouvrais la bouche, évidemment, j'avais le truc, mais OK, en même mais temps, du coup, fais Ho'oponopono, c'est-à-dire que pendant que tu reconnais que, bah, vous êtes pas dans le même milieu, tu parles à ta petite, même si c'est juste: «Je suis désolée, pardonne-moi, je te remercie, je t'aime». C'est comme si je lui disais: «Oh, mon Dieu, je comprends ce que tu as vécu». Dans une famille qui n'est pas où il y a pas que des hauts potentiels, bah, a l'impression d'être passé complètement à côté
Personne n'a vu qui elle était et personne n'est venu, à sa mesure, tu vois, lui renvoyer qui elle était. Donc du coup, bah, c'est ça que tu sens. Donc tu fais Ho'oponopono sur ta petite quand tu es dans un stage comme ça et il y a un moment donné, à partir de ce cœur-là, quand tu as fait Ho'oponopono, tu peux dire tes 3 phrases, mais à partir du cœur. Sinon tu les pulvérises, je veux dire, tu es comme un dragon, je veux dire, tu ouvres la bouche, tu as déjà mis, à feu et à sang, la pièce, quoi. Ah bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je dis, j'ai un grand pouvoir de résistance quand on m'agresse, mais quand on est arrivé à ma résistance, je vais dire 3 mots et c'est fini. OK. Donc Et du c'est coup, ça, toi. j'essaie de ne pas permettre les gens d'arriver dans ma résistance parce que quand ils touchent ma résistance et que j'ouvre la bouche, j'ai besoin que de 3 mots, quoi. Parce que j'ai déjà compris tout leur fonctionnement, leur structure, pourquoi ils sont comme ça. Et... Voilà, donc Joël, gentille, Mais je gentille. suis gentille, moi. Non, mais c'est-à-dire reconnaître que l'autre est pas en capacité, en fait. Mais tu sais que là, tu viens de m'éclairer. Comme là, on parle, jamais de ma vie, j'ai parlé comme ça. Mmh. C'est juste que je viens de comprendre Ouais, c'est ça, quelle tu était ma oses, difficulté à travers le témoignage de la personne d'avant. bah, oui, J'avais pas compris que tout découlait de ça, en fait. et tout découle de ça. Je comprenais pas C'est, pourquoi je dérangeais autant. ouais, le haut potentiel est une menace pour l'autre, tu l'as vu à différents niveaux, c'est que l'autre se compare et il se dit: «Mais comment elle fait? Mais jamais je pourrais faire ça». Donc le problème, c'est que si l'autre, il est thérapeute, tout d'un coup, tu viens de le faire descendre de 15 étages rien qu'en disant 3 mots. Donc tu te mets dans ton cœur. Tu te mets dans ton cœur, mais tu demandes à rencontrer des gens qui sont comme toi, que tu puisses t'éclater. Il y a un plaisir, hein, à à ouvrir comme ça le champ des possibles, avec, des gens qui sautent du coq à l'âne, mais qui se comprennent très bien, qui savent très bien où ils sont et c'est très drôle. Bah, Mais pour tu l'instant, ça ne m'est pas arrivé. voilà, parce que voilà, demande à les rencontrer, vraiment. Bah, merci, je crois que j'ai reçu un éclairage de dingue là aujourd'hui. Je crois que je vais commencer à m'aimer un peu. Bah oui, c'est ça l'idée. Moi, j'étais pas trop pour les diagnostics, mais je m'aperçois, voilà, j'avais un client, là, ça faisait des années, je me disais: «Mais c'est pas possible, la thérapie, ça fonctionne pas, je dois pas faire ce qu'il faut». Puis à un moment donné, j'ai dit: «Écoute, va te faire tester». Il est revenu, il a dit: «OK, je suis Asperger». Ouf, quoi! Ça y est, on va pouvoir travailler maintenant. Je vais arrêter d'essayer de le booster pour qu'il ait des relations. Bon, bah, Asperger, il est possible qu'il en ait pas, quoi. Tu vois? Et du coup, il y a une grande acceptation. Voyons voir où sont les qualités, plutôt que de regarder tout ce qui n'est pas conforme. Mais ça veut dire que je vais vivre une vie de solitaire alors, il faut que je me prépare à Non, ça. non, non, il y a plein de hauts potentiels qui traînent. Tu sais, moi, au tango, je les reconnais tout de suite. Je les reconnais tout de suite parce que, un haut potentiel, il peut pas danser le tango normalement. Il faut qu'il fasse pas comme les autres et donc je trouve ça merveilleux et en même temps, il faut qu'il y ait des gens qui fassent comme il faut et d'autres qui fassent, différemment. Donc petit à petit, plus tu vas te reconnaître comme ça, mais pas comme étant supérieur, je veux dire, Ah mais moi, je me sens plutôt inférieure, je t'avoue, en fait, en réalité. bah, non, 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 tu vois bien que dans le diagnostic que tu fais, il y a une espèce de fulgurance, qui te met dans, une qualité. Mais du coup, c'est là où pêchent les hauts potentiels et les Asperger, c'est dans les relations. C'est les relations, c'est juste, c'est compliqué, quoi, quand c'est pas une catastrophe. Oui, moi, je suis plutôt dans la catastrophe, je pense. Bon, bah, Donc merci, vraiment, OK, je vais avancer là-dessus. Merci beaucoup. ça marche. Francette? Oui, alors moi, je vais sortir un petit peu de ce genre de sujet ce soir. Ça fait un moment que je me pose des questions sur les limites. Donc, je pensais pouvoir être plus responsable de ce qui m'arrive. Alors, je donne deux exemples qui m'arrivent là coup sur coup. Je devais garder aller des petits-enfants à 100 km de chez moi, dormir chez ma belle-fille, chez mon fils. Et donc, c'était prévu, je devais dormir sur le canapé, tout était organisé. Et quand ils sont partis, je me suis aperçue
que j'avais un petit mot que je ne devais pas sortir les chats. Donc, j'ai dormi dans un séjour. Toutes les portes étaient fermées. Je ne pouvais pas faire autrement que de garder les chats dans le séjour. Et les chats me sautaient dessus et je ne pouvais pas dormir. Donc, le lendemain matin, quand ils sont rentrés, j'ai expliqué. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et bon, ils n'étaient pas en forme ni l'un ni l'autre. Ma belle-fille a dit, oh, ben, j'aurais dû peut-être vous prévoir un matelas de couchage, un matelas pneumatique dans la chambre des enfants parce que j'ai pas d'autre chambre. Et là, l'heure était fermée d'ailleurs, je ne pouvais pas y aller. Et j'ai trouvé ça un peu particulier. Donc je lui ai dit, bah, écoute, moi je rentre à la maison parce que je suis fatiguée, j'ai pas dormi. Et elle pensait que j'allais rester la journée avec les enfants parce qu'elle était fatiguée, que j'allais m'en occuper. Moi j'ai dit non, je m'en vais. Donc ça, j'ai mis mes limites, j'étais contente. Je rentre à la maison, bon là, il s'est passé encore des choses compliquées et je savais que je devais me faire opérer des dents lundi. Seulement, donc j'avais cru boucler aussi les choses de manière très correcte, c'est-à-dire que la dentiste, c'est une fille qui est carrée habituellement. Elle m'avait fait un devis, elle m'avait dit que j'aurais, comment on appelle ça, des implants et que j'aurais dessus quelque chose pour cacher, parce que c'était des dents de devant. Finalement, au cours, déjà, je devais donner comme un papier comme quoi je sauvegardais la situation parce qu'il y a 5% d'erreurs possibles. Donc, je vais donner mon papier, on m'a demandé tout de suite en arrivant. Et quand j'étais sur le fauteuil, alors là, elle commençait à me dire ah ben oui, mais j'ai pas les fausses dents, j'ai quelque chose qui remplace, mais tant pis, j'ai pas pu avoir autre chose. Bon, c'est tout. Elle m'endort, elle me fait les trous, elle me perce tout ce qu'il faut. C'est très, très douloureux, mais bon, avec l'endormissement, ça allait. Et à un moment donné, j'entendais qu'elle paniquait. Donc, elle me dit, bah, il va falloir que je fasse une greffe parce que je ne m'attendais pas à ça, alors qu'elle avait fait des scanners, que tout était prévu. Et là, elle me dit, ah bah, je suis ennuyée, je vais vous faire ça, mais vous ne pourrez pas avoir de dents. Ce qui fait que, donc j'ai devant, j'ai un trou, je n'ai pas de dents. Ça doit durer au moins un mois, sinon 2 ou 3. Et l'appareil qui pouvait être provisoire, elle me l'avait commandé, j'ai dû le payer. Mais bon, je ne peux pas m'en servir. Donc, je me dis, là, il se passe quelque chose. Alors, je me suis demandé ce qui se passait. Est-ce que les dents, ça signifie au niveau symbolique quelque chose? Parce que je trouve que c'est Ah quand même bah oui, c'est j'ai clair qu'il y a une symbolique, oui. des bleus énormes là. Donc, j'ai envoyé une photo pour lui demander ce qu'elle en pensait. Elle me dit, oh, bah, ça va se passer. Ne vous inquiétez pas, ça peut durer 15 jours, 3 semaines. Et ça grandissait au fil du temps. J'ai renvoyé une photo là et je n'ai pas de nouvelles. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe chez moi? Est-ce que j'attire des situations parce que je ne suis pas assez carrée? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Et c'est quand même, tout le monde me dit, mais c'est pas normal que tu reviennes sans dents, tu vas rester comme ça combien de temps? Donc, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors, bon, pour moi, on est forcément dans une mémoire parce que ce que tu nous racontes, c'est juste hallucinant. Ouais. Donc, surréaliste. Ah oui, je crois. C'est horrible. Ça Ok, donc on est dans une mémoire. Pour moi, on est carrément dans une mémoire de maltraitance. Et voilà, évidemment, on ne s'attend jamais à ce qu'une une mémoire de cette taille, parce que c'est une sacrée mémoire, ressurgisse. Je veux dire, au moment où la fille, elle te triture les dents, tu peux même pas imaginer qu'elle va pas te mettre dedans à la place. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Ah oui. Donc, on est dans des mémoires de maltraitance. Euh, les dents de devant, c'est les dents du rayonnement, c'est-à-dire c'est les dents de la valeur de soi. Donc, il y a quelque chose de la mémoire, je ne vaux rien. Et moi, je pense que ça ramène au bébé. Pas de dents, c'est le bébé. Donc, ben oui, je pense qu'on est dans un lien souffrant à la mère avec une mère tortionnaire. Hein. Ce n'est pas forcément de cette vie. Hein. Peut-être que dans cette vie, ta mère n'est pas tortionnaire, mais ce qui est sûr, c'est que tu portes des mémoires de mère tortionnaire. Comme si tu avais été quasiment défigurée, quoi. Donc, c'est une mémoire. Évidemment, si tu commences à rentrer dans l'injustice, là, tu vas trouver de la colère, de l'impuissance, du découragement, de l'incompréhension, tout ce que tu veux. Si c'est une mémoire,
il est possible que ça dure 15 jours au lieu de durer 3 mois, quoi. Parce que tu vas nettoyer la mémoire. Mais je ne sais pas Donc, laquelle, parce que c'est difficile de réfléchir. c'est une mémoire de maltraitance, de négligence, pour moi, on est dans entre la maltraitance et la négligence. Donc, tu vas parler à ta petite et tu vas lui dire: «Je suis désolée, je n'avais pas vu que tu portais des mémoires de maltraitance, de négligence dans le lien à la mère». De non-lien, c'est ça que tu me dis? De Dans non-lien. le lien à la mère. Dans le lien. D'accord. Pardonne-moi de m'offusquer parce que c'est complètement surréaliste. Je vois bien que c'est une mémoire et là, tout d'un coup, je comprends que c'est quelque chose que tu portes et que j'ai vraiment à le nettoyer. Je te remercie de m'envoyer ce truc. Bon, ça n'empêche que j'aurais peut-être à porter plainte à un moment donné, mais pour le moment, j'ai envie de nettoyer cette mémoire avec toi et t'aider à sortir de cette mémoire de maltraitance et de négligence. Mais pour moi, comme tu as pris des photos, je veux Oui. dire, tu n'attends pas 3 mois. Ah, Tu fais cette prière, vraiment tu te mets en lien avec, je pense que c'est un bébé maltraité bébé. et à partir de là, une fois que tu as bien nettoyé, tu la rappelles pour lui dire: «Bon, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que moi 4 mois, ça va pas être possible. Là, je vais, passer, la seconde et aller me plaindre quelque part. Qu'est-ce que vous me proposez?» Et après ça, bah, tu as Oui. des photos, hein, tu fais, porte plainte. J'aurais jamais pensé porter plainte pour une chose pareille, parce que je pensais Mais que le corps médical faisait la garde. tu peux pas rester 4 mois sans dents. Ouais. Tu peux pas. Mais comme c'est ta mémoire, d'abord tu nettoies. Peut-être qu'en nettoyant, il y aura pas besoin de porter plainte. Une fois que tu vas avoir nettoyé, elle va te trouver une solution. Bah, moi, elle m'a dit, parce que j'ai demandé quand j'ai téléphoné, là, j'ai quand même rappelé pour lui demander qu'est-ce qu'il fallait faire. Et elle me dit, ben, à la limite, si vous le mettez, parce que j'ai un demi-appareil, si vous le mettez, ça va cacher. Mais comme j'ai dû faire une greffe, ce que je crains, c'est que quand vous allez le retirer, puisque je ne peux pas le garder tout le temps, gardez-le le moins possible. Quand vous allez le retirer, ça risque d'empêcher la greffe de prendre. Et une greffe, elle dit, c'est souvent 2 mois pour que ce soit vraiment stabilisé. Donc, je préférerais que vous ne le mettiez pas. Oui, mais bon, je veux dire, tu as une vie à vivre, quoi. Ben voilà, c'est bien ça. Ta vie ne peut pas s'arrêter, mais c'est une mémoire. Décroche, décroche, nettoie la mémoire. Une fois que tu as bien nettoyé, tu la rappelles, tu lui dis: «Bon voilà, qu'est-ce que vous me proposez là?» Ah oui, parce que moi, j'avais l'impression qu'elle me renvoie la balle en me disant, bah, mettez-le quand même. Je vous ai prévenu par sécurité, mais bah, si vous voulez le mettre, bah, vous le mettez, tant pis, vous verrez bien. Et moi, ça me met en difficulté parce que je me dis, bah oui, mais s'il m'arrive quelque chose, elle va me rejeter la responsabilité sur le fait qu'elle m'a informé que ça risquait. Oui, mais non, il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est une mémoire. Donc C'est une voilà, mémoire. nettoie la mémoire D'accord. et quand tu vas sentir que ça commence à s'apaiser à l'intérieur, tu l'appelles pour lui demander quelle est la solution. Si elle a pas de solution, bah, tu vas voir un autre dentiste et tu lui dis: «Regardez dans quel état elle m'a mis». Enfin, je veux dire, après tu vas te plaindre, quoi, Oui. hein? Ok, il était boulot, voilà. Merci. OK. Alors Sandrine? Bonsoir Anna. Moi, je viens parce que Alors ça va pas du tout là, le son, Sandrine. tu m'entends pas? Oui, là c'est bon? Là, tu m'entends? Ouais, ça va à peu près. Tu m'entends mieux ici? Tu m'entends mieux? C'est un petit peu difficile à entendre, peut-être Tu ne parle pas m'entends? trop vite. Ok. Voilà, donc je disais que j'écoutais que mes parents, il y a déjà 6 ans, police ma mère, mais qui n'est pas reconnue. Et en fait, j'ai appris il y a 2 semaines. Alors non, là on t'entend carrément plus donc Vous m'entendez? Tu m'entends? bah, oui, puis après plus rien. Ah. Alors vas-y, parle, Est-ce je que vois c'est si mieux? c'est C'est mieux ici? vas-y, continue. Est-ce que tu m'entends?
Non, parce que, après ta voix, elle se perd. Ah, c'est bizarre. Voilà, Je là c'est bien et puis tout de suite après ça bon, essaye et je te dis si c'est possible ou pas, Donc je disais que j'étais avec, mes parents depuis 6 ans et j'ai appris, j'essaie de monter la non, ici. c'est pas possible, c'est trop haché. Est-ce que tu as assez de réseau là où tu es? Oui. Alors essaye de voir si tu peux trouver des écouteurs ou quelque chose pour qu'on ait une stabilité du son, sinon, j'entends un mot sur 2 en fait. OK, bah, J'ai même pas entendu la première phrase en fait. mais je vais l'écouter, je vais aller voir si Tu regardes si tu peux faire quelque chose avec des écouteurs et puis, je reviens vers toi après. OK. Alors, Fleur? Oui, rebonsoir Anna, bonsoir tout le monde. Je voulais pour une première enlever le cache pour pouvoir apparaître, mais je suis en train de me battre avec et je n'y arrive pas. Je voulais me lancer ce défi-là. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Euh, Moi, je me suis retrouvée dans une situation qui m'a laissé un petit peu perplexe. J'avais rendez-vous il y a quelques semaines de cela chez la rhumatologue qui m'a parlé d'hospitalisation en rééducation euh, pour 3 semaines. Alors, elle m'en avait parlé il y a quelques mois de cela. Elle m'avait dit que ça allait me faire du bien. Sauf que dans ma tête, je pensais que c'était comme une cure thermale. Parce que j'ai déjà fait des cures thermales. Et là, donc, je lui dis, bah, c'est une cure. Elle m'a dit, elle m'a reprise et elle m'a dit, non, non, c'est pas du tout une cure, c'est une hospitalisation. Vous êtes dans une chambre d'hôpital et vous y restez 3 semaines d'affilée. Ah oui, quand même. Et oui, et là, le fait qu'elle m'ait parlé de chambre d'hôpital, hospitalisation, je me suis figée, j'étais sidérée. C'était Parce pour que une ça, opération de quoi? en fait, c'est pas une opération, c'est des soins de rééducation. D'accord. Euh, elle m'en a dit que du bien. En fait, je vis avec un handicap physique, hein, donc, et j'ai énormément de douleurs depuis plus d'1 an. Mais j'ai été tellement figée par le mot hospitalisation, chambre d'hôpital, ça m'a rappelé des souvenirs, puisque j'ai connu des séjours en hôpitaux durant mon enfance, que j'ai même pas eu la présence d'esprit sur le moment de faire la prière au Ponopono. Ah, Je l'ai faite, je l'ai faite après, en sortant du cabinet. Je me suis dit, mais pourquoi ça m'a mis dans un tel état? D'autant plus que je pensais que ben, c'était de l'histoire ancienne, l'hôpital, et puis que j'avais digéré tout ça, en fait. Et puis, ben non. Le simple mot hospitalisation, sachant qu'effectivement, c'est même pas une opération. Mais voilà, ça m'a rappelé, je sais même pas si c'est pas d'autres mémoires. Donc, voilà, ah bah, c'est clair de toute façon, c'est clairement, une mémoire, tu vois? Dès que ta réaction, elle est disproportionnée. tout à fait, tout Surtout à si tu as fait. confiance en elle, que tu as un handicap et que ce serait vraiment la chose à faire. Hem, c'est comme si tu as une mémoire ou si tu rentres à l'hôpital, tu vas mourir, quoi. Oui, oui, mais mais quand j'en ai parlé à ma sœur, elle m'a dit, excuse-moi, mais je pensais que ça allait te faire du bien. Qu'est-ce que ça te fait? Et je dis, ben, je pense que ça m'a ramené à des mauvais souvenirs, à de me retrouver, c'était durant l'enfance. Donc, alors que c'est pas, je suis pas du tout dans cette configuration-là, hein, mais je me demandais si, aussi, je ne sais pas s'il y avait une prière particulière à faire pour m'apaiser et savoir aussi si, en cas de douleur physique, le fait de prononcer la prière au Ponopono, ça pouvait apaiser. Non, Non. Ho'oponopono, c'est pas fait pour les douleurs physiques, c'est fait pour: «Qu'est-ce que ça me fait d'avoir cette douleur?»
Ah oui, Ça me d'accord, met ouais. dans l'impuissance, ça me rend triste, ça me désespère, voilà. Et du D'accord, coup, oui, on fait ça me Ho'oponopono parle. sur l'impuissance, sur le désespoir, Ah oui. sur D'accord. la peur. En fait, c'est la peur de se faire enfermer dans un hôpital et d'y finir sa vie, tu vois? Et il y a ça derrière, hein. Oui, 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 effectivement, c'est tout à fait le terme, c'était l'enfermement, en fait. J'ai été dans un centre de rééducation euh, durant mon enfance pendant, je venais voir mes parents 2 fois par an. Donc, ça m'a renvoyé à ça, en fait, à cette notion d'enfermement et d'entrave de liberté. Voilà, c'est comme si, voilà, c'est comme si on t'enfermait, en fait. C'est ça Oui, l'idée. OK. c'est ça, ouais. Bah, tu peux faire Ho'oponopono sur l'enfermement. Je suis désolée, je n'avais pas vu que tu portais une mémoire d'enfermement. Pardonne-moi d'avoir une réaction complètement disproportionnée par rapport à la réalité. Je vois bien que c'est quelque chose, d'inconscient que tu portes et que je n'ai jamais, complètement, nettoyé pour toi. Je te remercie de m'envoyer cette situation. Je mesure le traumatisme qui se cache derrière et je m'engage avec cette prière à t'aider à sortir de cette prison. Et tu verras une fois que tu auras nettoyé, si ça paraît possible ou pas, ou comment ça bouge, quoi. D'accord, d'accord, ok. Bon, ben, merci. Merci pour les conseils. Je voulais juste savoir aussi, Anna, par rapport à la nouvelle formation de Pour euh, toi? Ho'oponopono 3. Oui. Euh, Là, ça m'intéresse, mais sauf que je pense que je vais m'éparpiller. Donc, savoir si tu allais la reproposer durant l'année. Alors, je ne sais pas si je vais la reproposer. Moi, ce que je te propose, c'est que, là, je suis en train de la proposer à Instant Academy. Oui, Quand tu sens que c'est le bon moment pour toi, tu me le dis et voilà, sur mon blog, on a toujours la possibilité d'acheter la formation sur mon blog quand ce sera le bon moment pour toi. Tu m'écris. d'accord, d'accord, ok. Eh bien, merci bien, Anna. Bonne OK. soirée. Alors, on essaye Sandrine? Oui, est-ce que tu m'entends? Ça a l'air d'aller mieux, Tu m'entends bien? un petit peu mieux. Voilà, un petit peu mieux. Donc, je disais que j'avais coupé avec mes parents depuis plus de 6 ans Oui? par choix. Et, dans la folie, mais ça n'a jamais été diagnostiqué. Et en fait, j'ai appris le décès de mon père il y a 2 semaines. Il s'est suicidé le jour de la Saint-Valentin. Et finalement, enfin, je m'étais préparée à ça. Et voilà, je suis pas au funérailles. J'ai eu une forme d'harcèlement parce que tout le monde voulait que je sois là, mais je suis restée sur ma position parce que c'est moi que je choisissais. Et là, je viens de recevoir un message de mon frère incendiaire. Et en fait, j'étais assez cool avec tout ça, mais là, ça c'est venu réveiller la peur d'être tuée. Voilà, j'ai une boule au ventre, j'ai mal au cœur. Est-ce que tu OK. m'as entendu? Oui. Oui, à peu près, à peu près. Pour quelle raison, toi, tu ne voulais pas y aller? Parce que je ne voulais plus voir ma mère. Ça, c'est un fait. Et parce que je trouvais que je n'avais plus ma place et que ça faisait si je les avais plus vus vivants, alors je n'avais plus d'aller les voir morts. Surtout que je suis assez sensible visuellement et aux émotions. Et bon, c'est quand même un milieu très toxique et j'ai plus envie de signer dedans. Je peux plus en fait. Alors, dans quel lien tu étais avec ton père? Lui, je l'aime beaucoup, mais il a choisi ma mère. Et, même s'il a fait des tentatives séparées, voilà, il a toujours Alors, été sous sa coupe. oui, mais bon, il l'a rencontré avant toi, hein. Ah oui, non, mais j'ai pas dit qu'il devait me choisir. Non, non, mais j'ai dit que voilà, enfin, il s'est quand même suicidé le jour de la Saint-Valentin. Je trouve que symbolique. Alors, est-ce que tu sais pourquoi il s'est suicidé? Non, non. Il y a 2 raisons pour lesquelles les hommes se suicident. La première, c'est quand ils ne peuvent plus gagner d'argent parce que tout d'un coup, ça met en péril le fait qu'ils fassent vivre une famille
Et donc du coup, il y aura plus d'amour possible dans leur vie, parce que c'est ça qui se cache Donc ça, derrière. c'est pas ça. C'est pas Et la ça. deuxième, c'est quand on est porteur d'abus, eh bien, il y a un moment où on ne peut plus vivre avec les abus. Donc, le suicide des femmes, c'est 99,9% d'abus. Le suicide des hommes, c'est ou la faillite ou l'abus. Bah, il y a de la faillite dans le transgénérationnel, mais il n'était pas en manque d'argent. Il avait 70 ans, pardon. Et il n'avait pas de problème d'argent. Ok, donc c'est des histoires d'abus. Bah, après, moi, l'abus, je pense que ça me parle. Moi, je trouve que j'ai été abusée, mais psychologiquement par ma mère, Ah pas ben, de par toute rapport à... façon, oui, il y a toutes sortes d'abus. Il y a toutes sortes Voilà. d'abus, mais voilà, on va dire que c'est quand même une mémoire de famille. À 70 ans, en fait, on a l'opportunité, au niveau énergétique, vraiment d'ouvrir son cœur. C'est comme si tout d'un coup, il avait mesuré que ça ne va pas être possible, en fait. Mhm. Tu vois, c'est ça le suicide. Alors, il peut y avoir encore une troisième possibilité, c'est quand on est malade et que Non, il n'était pas. on ne peut pas ouvrir son cœur à la maladie, hein. Et c'est toujours une Mhm. histoire d'ouverture de cœur. Donc, c'est comme s'il avait mesuré au moment où la vie le teste pour ouvrir son cœur. C'est comme s'il avait dit, non, mais là, j'arrête de faire semblant, quoi. Ok, oui, mais moi, c'est pas tant le suicide de mon père qui inquiète, hein, c'est du message de mon frère qui Oui, mais vient, cette peur de mort, mais pour moi, comme si on allait venir me tuer. En fait. C'est ok, très tu bizarre. veux dire que dans la mémoire, tu as vraiment peur des représailles? Oui, j'ai peur qu'il m'attende, en fait, parce que bon, voilà, j'ai peur que ma mère l'instrumentalise et qu'il m'attende à un coin de rue et qu'il m'écrase. Enfin, c'est un peu fou, hein, mais c'est, voilà, c'est remonté comme ça, alors que, Ok, mais voilà, il a une pathologie? il est très, très sanguin, très colérique et bah, s'il ne boit pas, ça va, mais c'est tout ce qu'il a bu, quoi. Il boit un verre, bah, il a eu quand même Ok. Il quelques a, soucis de bagarre, quoi. il est plus âgé que toi? Non, il est plus jeune. Moi, j'ai 47 et lui, il a 40. Ok. Qu'est-ce que tu as vécu avec lui quand il était petit? Ben, je l'ai quitté, j'avais 20 ans, donc on s'entendait très bien. On s'entendait très bien. Mais après, quand moi j'ai choisi de couper, il n'a pas non plus essayé de prendre contact. Et ben, il a toujours choisi ma mère aussi. C'est le petit fusion de sa maman, en fait. Bon, Euh, en fait, ton frère et ta mère font un couple. oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est ça qui te terrorise. C'est que tu es ramené à quelque chose de ta vie d'enfant où tu es face à un couple, c'est un mur où tu vas pas trouver ni ta place, ni ce dont tu as besoin. Mhm. De ce que j'entends, c'est que ton père, visiblement, vu la fin de sa vie, il devait quand même porter quelque chose de super lourd. Oui. Est-ce que tu t'en étais aperçu? Oui, mais enfin, j'ai eu beau essayer, même auparavant, avant que je recoupe vraiment, j'ai fait des choses. Mais il n'y a jamais eu possibilité d'ouvrir quoi que ce soit. Alors, Donc moi, j'ai fait le choix de me choisir. tu dis que tu es en lien avec ton père quand même. Non, en lien, je ne les voyais plus. Hein. Non, je Non, ne voyais plus mais personne. au niveau du cœur. Mais oui, donc j'ai fait un rituel, je suis allée en forêt, je lui ai fait Ok, une d'accord. bougie, et je le sens en paix. C'est pour ça que je suis paisible aussi. Moi, je suis en paix avec son décès, en fait. Il a choisi, il a fait son Ok, choix et je le sens. Voilà. ok. Donc, pour moi, si tu as peur de ton frère, c'est qu'il y a quand même dans tes mémoires d'enfant, il y a quelqu'un de dangereux dans ton histoire d'enfant. Ben, ma mère. Ok, Parfois, j'ai rêvé d'elle qu'elle voulait me tuer, quoi, avec un coup. ok. Bon, donc là, on est bien dans une histoire karmique à la mère, hein. Bah, Mhm. tu vas parler à ta petite et lui dire, je suis désolée, je n'avais pas mesuré la, la teneur de la mémoire de violence qu'il y a entre moi, entre toi et ta mère. Pardonne-moi de projeter ça sur le fils, alors qu'en fait, ta mère a failli avoir ta peau à un âge où tu n'es pas en âge de te défendre.
Tu vois, si dans la vie intra-utérine, elle a essayé ou elle a pensé se débarrasser de toi, ton frère à côté, c'est de la gnognotte, hein. Ah oui, oui. Bah oui, quand j'avais vu une fois un film sur les faiseuses d'anges, ça m'avait OK, paralysée, donc oui, OK. oui, Je te remercie de ok. m'envoyer cette peur que j'ai de mon frère. Je vois bien que, je préfère avoir peur de lui plutôt que de mesurer, à quel point, dans ton psychisme, la mère est enregistrée comme, dangereuse et infanticide. Oui, c'est ça, quoi. Wow. Mhm. Et c'est ça, c'est cette mémoire-là que tu vas Oh là nettoyer. là. Une fois que tu vas avoir nettoyé toutes les peurs par rapport à ta mère, tu vas voir qu'avec ton frère, ça va se détendre un peu. Ok, Parce que voilà. tu n'as pas peur du Entendu. frère, tu as peur que la mère l'utilise comme son bras armé. Oui, C'est pareil, hein? oui, c'est ça. C'est comme ça que OK. je vois. OK, donc Merci tu beaucoup. nettoies avec la mère. OK. Merci, merci Anna. Bonne soirée. Alors, Elinor? Oui, bonsoir Anna. Bonsoir. J'aimerais évoquer une problématique qui concerne le jugement et les critiques assez, très très violents qui arrivent injustifiés aussi, qui m'arrivent d'un coup. Ça m'est arrivé plusieurs fois ces derniers temps, de choses que je ne vois pas venir, je n'entends pas. C'est souvent avec mon mari que ça se passe. On s'entend bien, on discute de choses et d'autres, et soudain, il me sort de choses qui sont pas, qui n'ont ni aucun fondement. Et là, je reste totalement sidérée. Je comprends qu'il y a une mémoire là-dedans, mais j'ai beaucoup OK. du mal à Donne-moi un exemple un de, exemple. ce qu'il a Voilà, sorti, ouais. voilà. C'était hier, par exemple. Bon, moi, je travaille chez moi, je travaille sur travail de bureau, j'ai pas mal de boulot. Et lui, il va tailler des oliviers dans le jardin. Il décide que hier, il voulait le faire. OK, il le taille. Et après, il ramasse, il y a beaucoup de feuillage, il ramasse le feuillage, ça dure un certain temps. Et bon, bah, il rentre le soir, et bon, moi, je lui relate mon travail au bureau, tout ce que j'ai pu faire, etc. Et je vois son visage, mais vraiment fermé, enfin, ça va pas, quoi. Je dis, mais il se passe quelque chose, enfin, je commence à m'interroger, qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il y a un truc qui va exploser, quoi, explosif. Et là, il me sort, non, mais moi, j'estime que tu aurais pu venir m'aider à ramasser des branches, mais tu te rends compte, tu viens jamais m'aider. Et puis, ça prend des proportions énormes. Après, il le raconte un peu, moi, j'étais toujours à la maison, alors ce qui n'est pas vrai, moi, c'est pas grave. Il n'y a rien qui tient la route, rien qui est justifié. Alors, non, non, Et mais il quand même, s'emballe, il s'emballe. il faut que tu trouves Et- le sujet qui le pas fait partir en live quand même. Donc le sujet, c'est il est tout seul et il y a personne qui vient l'aider. oui, c'est ça. Et d'habitude, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet? Ça peut être, voilà, par exemple, un autre sujet, c'est on travaille, bon, là, on travaille sur un projet, bureau d'études, quoi, ensemble. Bon, moi, je viens le questionner sur, enfin, on essaie d'établir un chiffrage, un devis. Et il constate qu'il y a une petite erreur, enfin, il y a une erreur, il y a quelque chose que j'ai oublié de prendre en compte. Mais c'est un travail quand on évolue. Et là, ça prend des proportions du genre, non mais comment tu as pu faire ça, quoi? Non mais ça va pas, quoi. Enfin, bon, j'ai ok, bah, j'ai oublié, bah, c'est pas grave, on va reprendre, je vais reprendre des mesures, enfin, il faut que je retourne sur un endroit, remesurer. Mais après, ça prend toute la journée. Non mais tu te rends compte ce que tu as fait, quoi. Non mais tu n'es pas du tout pro, toi. Enfin, on se devient, non, moi, je mais c'est bon, quoi. OK, Elinor, ça montre une Oui, chose, c'est que, pour le moment, tu n'as aucun amour pour toi. ah ouais, Mais il ah, est juste en train de te montrer ça. ah Tu ouais, n'as ah ouais, aucune indulgence pour tes erreurs, aucun amour pour toi et d'accord. il manifeste à voix haute ce que tu Ah, as engrammé, dans l'enfance. Mais à mon d'accord. avis, tu as quand même dû avoir dans l'enfance, quelqu'un qui t'a largement dévalorisé. Ah ouais, ouais. Oui, oui, C'était qui? ben, ça a été bon, un peu mon père.
enfin, au niveau de scolaire, c'était mon père, ça c'est clair. Et ma mère, au niveau un peu, ma mère, au niveau de mon comportement, enfin, je faisais jamais trop les choses comme il fallait. Je ne tenais pas bien à table. Enfin, Ok, devant les gens, quoi. Elle se permettait de me ok. critiquer comme ça. Donc, c'est Voilà, une longue pratique d'humiliation. d'accord. Donc, tu vas parler à ta petite en lui disant, je suis désolée, je n'avais pas mesuré la mémoire d'humiliation que tu portes depuis que tu es née. Pardonne-moi de stigmatiser sur mon mari alors que je vois bien que tu portes ça depuis que tu es petite entre ton père et ta mère. Et je pense que moi aussi, j'ai dû développer très peu d'amour pour toi et tes maladresses. Pardonne-moi de croire que c'est mon mari qui est violent et qui pète les plombs et qui me dévalorise, alors que tu me dis que c'est ton jus d'enfance, ça a toujours été comme ça. Et moi, je m'aperçois que je n'ai pas fait mieux avec toi. Je n'ai pas réussi à t'aimer. Donc, je Ok. m'engage avec cette prière à commencer à faire de toi ma priorité et commencer à accepter que tu as le droit de faire des erreurs, parce que tant que je n'aurai pas accepté tes erreurs, j'aurai un mari qui ne les acceptera pas non plus. D'accord. Voilà, ça Mais parle c'est de très toi, fort. Oh, ça parle de ouais, toi avec toi. ouais, c'est très fort. Et là, d'un seul coup, voilà, j'ai essayé de nettoyer de mémoire, mais je ne les voyais pas du tout. Et là, le fait que tu le verbalises comme ça, c'est incroyable. C'est vraiment juste, quoi. En fait, Est-ce que tu as regardé ma conférence sur Ho'oponopono 3? j'ai pas eu le temps, mais je vais, Alors, je l'ai envoie-moi en, envoie-moi un mail et oui, je t'enverrai le replay parce que c'est quand même la base de ta problématique. d'accord, d'accord, d'accord. Et si ça m'intéresse, je pourrais m'inscrire après à cette formation. Bah, tu vas écouter, Oui, je vais écouter, tu oui. m'écris, je t'envoie la conférence. Si ça D'accord, t'intéresse, tu pourras toujours cliquer en bas de la page, mais je t'envoie la d'accord, page où j'ai mis les 2 webinaires. d'accord, ok. Ok, bah merci beaucoup, vraiment, c'était puissant ce soir. Merci beaucoup. Ok, Ok, Lina. merci. Alors, je ne peux pas vous donner tout de suite la date du prochain. Ce sera certainement la 3e semaine de mars parce que je vais certainement partir à l'étranger. Mais je suis dans une mémoire parce que la personne qui doit partir avec moi à l'étranger, elle s'est fait voler son passeport à Cancun. Donc, ou alors elle arrive à se faire un passeport de remplacement et on part, ou elle n'y arrive pas et à mon avis, on ne partira pas. Donc, voilà, j'aurais dû avoir la réponse aujourd'hui, je ne l'ai pas. Donc, peut-être que le prochain web coaching se fera en Thaïlande. Ou pas. Anna, Oui, est-ce que tu peux redire le contenu de la troisième étape au Pono, s'il te plaît? Parce que tu en as parlé, j'y étais pas, moi, mais Ho'oponopono 3, oui, c'est sur l'amour de soi et la genèse de la haine de soi. Comment est-ce que par l'éducation, on en arrive à se détester? Comment l'éducation nous pousse à repousser l'amour pour adopter ce qui est possible dans la famille, c'est-à-dire un espèce de faux semblant qui n'a rien à voir avec l'amour. Et, et en fait, on travaille sur les raisons pour lesquelles parfois Ho'oponopono ne marche pas. C'est qu'en fait, je ne peux pas l'aimer, cette petite. Je la déteste. Donc, on travaille là-dessus. Si vous l'avez raté, je pense que je vous l'ai envoyé quand je l'ai fait, je l'ai lancé le 5 février. Si vous l'avez raté, bien. vous m'écrivez un mail et je vous envoie le replay, mais vous faites vite parce que là, on est, voilà, on est en train de commencer à la démarrer. Tu m'envoies un mail. Merci. Ok, donc on se retrouve fin de la 2e semaine ou 3e semaine de mars, peut-être en terre inconnue. Voilà.
En attendant, bonne soirée. Merci Bonne Anna. soirée. Au Merci. revoir, merci. Ciao. Merci.